Bonjour Rudi Reichstadt, Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dirigez Conspiracy Watch, qui est l'observatoire du conspirationnisme. Vous êtes membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et vous intervenez régulièrement auprès des élèves dans le secondaire sur la prévention du conspirationnisme. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le conspirationnisme? Le conspirationnisme, c'est cette attitude qui consiste à attribuer l'origine d'un événement, d'un fait social, d'un phénomène même, peut-être un phénomène climatique, politique, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus dans son intérêt et au détriment du bien public. Voilà. Mais de le faire abusivement, de le faire sans preuve. Et c'est en ça que ça pose problème. Qu'est-ce que Conspiracy Watch et pourquoi avoir créé cet observatoire? Alors, Conspiracy Watch, c'est un site qui a vocation à devenir un service de presse spécialisé sur la double question d'ailleurs du conspirationnisme et du négationnisme, même des négationnismes au sens large, pour documenter ce phénomène qui est croissant, qui traverse toute l'opinion publique française, et pas seulement française d'ailleurs, et qui essaie de faire la généalogie de ces théories du complot, de montrer d'où elles viennent, parce qu'elles ne tombent pas du ciel, et de montrer aussi que derrière ces théories du complot, il y a des théoriciens du complot, il y a des entrepreneurs de politisation complotistes qui ont un agenda politique bien réel, eux. Et si vous voulez, d'une certaine manière, c'est de retourner contre la théorie du complot, sa grande question qui est à qui tout cela profite-t-il? Voilà. À qui profitent les théories du complot? Voilà. C'est un peu la question qui est au cœur de l'engagement de Conspiracy Watch. La Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch ont mené récemment une étude sur le complotisme dans la société. Quels sont vos constats? Écoutez, il y a plusieurs enseignements de cette enquête, qui est la plus ambitieuse jamais réalisée en langue française sur le sujet. Tout d'abord, ça vient confirmer des choses qu'on savait déjà, qui avaient déjà été corroborées par d'autres enquêtes d'opinion, et puis des enquêtes plus qualitatives également, qui est une surreprésentation des opinions extrémistes dans le complotisme. C'est-à-dire que lorsque vous avez tendance à voter, par exemple, aux élections présidentielles pour des candidats à l'extrême droite ou à la gauche radicale, vous avez plus de chances, statistiquement parlant, d'adhérer à un plus grand nombre de théories du complot et d'être dans une vision complotiste du monde et des choses. Et puis, ce qu'on a vu également, c'était une structuration de l'opinion publique française en au moins 3 blocs. Un bloc qui représente à peu près la moitié de l'opinion, qui résiste relativement bien à la séduction du conspirationnisme. Environ un cinquième, 22%, qui pourraient basculer, voilà, qui sont déjà séduits. Et puis ensuite, un bon quart, 25%, qui là sont des complotistes endurcis, c'est-à-dire qui sont vraiment dans une vision complotiste du monde, on nous ment, la vérité est ailleurs, etc. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que lorsqu'on croise tous les résultats qu'on enregistre dans cette enquête avec les sondés les plus complotistes, on s'aperçoit que lorsqu'on est complotiste, on a plus de chances d'être négationniste, de rejeter les résultats de la science, par exemple d'être créationniste également, de considérer que la Terre et l'homme ont été créés par Dieu il y a moins de 10 000 ans. Voilà, voilà, tout ça est corrélé en fait. Donc on est vraiment face à un phénomène de croyance majeur. Et puis il y a un autre enseignement, c'est que effectivement les jeunes ont l'air plus poreux, plus perméables à ces choses-là. Là aussi, ça vient corroborer ce qu'on savait déjà. Mais que sans doute, c'est pas seulement du fait de leur jeunesse, c'est aussi du fait de leurs conditions de socialisation. C'est-à-dire qu'ils ont été socialisés, ils se socialisent politiquement à une époque où ces choses-là ont envahi l'espace public, littéralement, et en particulier Internet, qui est leur source principale, prioritaire d'information désormais. Et donc ça pose des vraies questions pour l'avenir de la démocratie. Comment on continue à définir ensemble le bien commun lorsque le débat démocratique, ce n'est plus des opinions qui s'entrechoquent, mais des visions totalement différentes de la réalité. Quand on ne partage plus un même monde commun, c'est quoi le débat démocratique sinon un dialogue de sourds? Pourquoi les jeunes sont-ils plus sensibles aux théories du complot?
Les jeunes sont plus perméables aux théories du complot pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'adolescence, c'est l'âge de la transgression et que ça va très bien avec le complotisme qui remet en cause les grandes paroles d'autorité. L'État, le pouvoir politique, la science, les médias. Donc c'est complètement cohérent. Ensuite, parce que c'est une période de sa vie, la jeunesse, où on est en recherche d'identité, qui on est, on essaie de se distinguer des autres, et on sait que ce besoin de se distinguer, que les psychologues sociaux appellent le besoin d'unicité, le besoin de se sentir unique, il va de pair avec une plus grande adhésion aux théories du complot. Parce que ça permet de montrer, vous savez, moi, on ne me la fait pas, j'ai compris le dessous des cartes, etc. Donc il y a sans doute ça qui joue également. Et puis, surtout, les jeunes sont plus exposés que les autres catégories d'âge de la population à ces choses-là, parce qu'ils s'informent avant tout sur Internet, beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que leurs aînés. Ce qui fait qu'ils sont, grosso modo, entre 2 et 3 fois plus perméables à la pensée du complot que leurs aînés. On enregistre des chiffres consternants sur l'idée que la Terre puisse être plate et non pas ronde, comme on nous le dit depuis l'école. On a en moyenne 9% de gens qui sont d'accord avec cette idée, 18% chez les 18-24 ans, et chez les plus de 65 ans, on est seulement à 3%, donc 6 fois moins. Oui, donc on a un rapport comme ça qui est très... voilà, qui est majeur, qui est massif. Merci beaucoup, Rudy Redstadt, et à bientôt. Merci. Trouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.